Avez-vous remarqué le rapide déclin de la santé mentale? Le cerveau, organe essentiel régularisant toute fonction vitale, a grand besoin de protection. Pour cela, je vous invite à participer chaque premier dimanche du mois, 4 à 5 heures, à l'émission mensuelle ayant pour thème la Bible et la santé mentale. Découvrons la relation choquante entre ces deux. Encouragez d'autres à y participer sur Radio New Eden Zeno FM. Téléphone 1 844 484 28 37. 1 8 4 4 4 8 4 2 8 3 7. Bien-aimés auditeurs de Radio New Eden et YouTube Channel. Non pas moins c'est Franzi Narcisse. Quel que soit le monde, pas qu'à ignorer comment planète Terre l'a bouleversé. Toute famille a vécu dans la peur, détresse et chagrin. Marie pas qu'à m'entendre avec madame yo. Madame pas qu'à m'entendre avec Marie yo. Jeune yo choisi direction qui détruit la vie yo. Yon a tué l'autre. L'amour vient remplacé par la haine. Cerveau nous tellement surchargé que nous pas connaissons qui côté pour nous commencer. Eh bien, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Cerveau nous trop belle pour nous gaspiller. C'est pour raison ça que nous relais émission la Bible et la santé mentale. Car, à travers la Bible et avec l'aide de cet esprit, nous pourrons découvrir multiples secrets. Comment Dieu, créateur nous, lié nous à lui-même par une chaîne d'amour. Et chaque maillon dans la chaîne d'amour, ça, que nous ferme dans le moment épreuve et permettre-nous jouir de bonne santé mentale. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chers auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu, créateur nous, sauveur nous et consolateur nous, lié nous à toujours à lui-même par une chaîne d'amour.
Lorsque nous connectons la Bible, qui c'est parole bon Dieu, à cerveau humain, il y a une chaîne d'amour qui vient établir. Et chaque maillon dans la chaîne d'amour, ça, qui nous ferme dans le moment épreuve. Objectif émission, ça, c'est pour chaque auditeur jouir une bonne santé mentale, tout en pratiquant les conseils bibliques. Donc, je vais encourager chaque auditeur pour inviter l'autre monde à venir participer dans l'émission ça, afin qu'ensemble, nous allons atteindre l'objectif ça, et avec assistance Saint-Esprit, pour jouir une bonne santé mentale. Que Dieu nous bénisse. Bonne audition. Il est Jéhovah, Dieu de la création. Il est Jéhovah, le Dieu tout-puissant, le bon de Galilée, le rocher des siècles. Il est Jéhovah, le Dieu qui te guérit. Distingués auditeurs de Radio New Eden et YouTube Channel, c'est avec un cœur rempli de joie que m'a salué nous toutes en profitant pour me souhaiter nous la bienvenue dans l'émission qui a pour thème la Bible et la santé mentale. Jean 15, versets 4 et 5 révélait un secret qui dit comme ça: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Petit sujet aujourd'hui, c'est le secret de posséder et de cultiver le fruit de l'esprit. Je vais répéter encore. Petit sujet aujourd'hui, c'est le secret de posséder et de cultiver le fruit de l'esprit. Objectif émission jeudi, c'est pour chaque auditeur bien comprendre qui sac fruit, qui sac esprit et moyen véritable pour posséder et cultiver le fruit de l'esprit. Mais bien avant de commencer, on nous cherche assistance Saint-Esprit par une prière. Bon papa nous qui dans le ciel là, nous connaissons la prière, c'est moyen pour nous communiquer avec vous. Pour cela, nous supplions pour voir assistance Saint-Esprit qui pour permettre nous bien assimiler tout ça que pral dit. Nous va pratiquer bon conseil biblique ça qui pour bénéficier nous spirituellement, mentalement et physiquement. C'est au nom de Jésus petit tout que nous prions. Amen. Chers auditeurs, dans la dernière émission, nous t'ai parlé sur le conflit qui existait entre l'esprit et la chair. Nous t'ai détaillé plus sur les œuvres de la chair. Mais dans l'émission aujourd'hui, nous pourrons concentrer seulement sur le fruit de l'esprit. D'après le dictionnaire, Larousse met définition le mot fruit. Fruit
c'est organe végétal issu du développement de l'ovaire à la suite de la fécondation des ovules et qui, à maturité, contient les graines. Résultat heureux, profit, avantage tiré de quelque chose. Mes définitions par esprit à lui-même. Esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales telles que perception, affectivité, intuition, pensée, jugement, morale, etc. Synonyme pour mot esprit, c'est compréhension, intelligence, jugement, mentalité, pensée, raison et sens. Lorsque nous citons toute faculté mentale, ça, chers auditeurs, nous est automatiquement le cerveau. Donc, chers auditeurs, esprit bon Dieu, c'est cerveau bon Dieu. Et esprit humain, c'est cerveau pas l'homme. Je vais répéter encore. Esprit bon Dieu, c'est cerveau bon Dieu. Et esprit humain, c'est cerveau pas l'homme. Lorsque nous choisissons pour nous connecter cerveau humain nous avec cerveau pas bon Dieu, à ce moment-là, nous baillons le Saint-Esprit autorisation pour le travail dans le jardin pensée nous, afin pour nous produire le fruit de l'esprit. Chers auditeurs, gagner un processus pour un fruit produit. Par exemple, moun qui qu'on habitué faire jardin connaît bien ça m'a parlé. Paysan à la campagne qui a planté fruit, avant fruit apparaître, il faut que yo bien préparé terre là. Ou besoin un jardin paisible, des forces silencieuses mais vitales de la nature, telles que soleil, la pluie. Puis, c'est résultat la vie. Je vais répéter ça encore. Puis, c'est résultat la vie. Là où planter fruit, d'abord, c'est bourgeon qui paraît. Puis, il fait fleur. Finalement, fruit vient mûr pour la récolte. Et qui s'est soutenu toute bagaille ça, chers frères et sœurs, chers auditeurs, qui s'est soutenu? C'est la vie qui gagne dans l'arbre qui a porté fruit ça. Donc, chers frères et sœurs, comparaison ça, expliquez-nous exactement que le fruit de l'esprit, c'est résultat direct de la vie de Christ apportée aux croyants par l'esprit. Ça, il faut que me répéter encore pour auditeurs. Comparaison ça, expliquez-nous exactement que le fruit de l'esprit, c'est résultat direct de la vie de Jésus-Christ apporté aux croyants par l'esprit. C'est résultat une communion intime et constante avec
Jésus-Christ. Chers auditeurs, tendez et comprenez bien ça que m'pral di nou. Si moi-même avec vous, pas demeurer attaché à l'arbre de la vie, ça, qui c'est Jésus-Christ, vous connaissez ça qui passe? C'est fake fruit n'a produit. C'est fruit artificiel et non pas fruit naturel. Nous connaissons ça, différence là, entre fruit naturel et fruit artificiel. OK? Donc, si nous paraissons attachés avec l'arbre de Jésus-Christ, l'arbre de la vie, ça, Jésus-Christ, eh bien, c'est fruit artificiel que n'a produit. Et fruit artificiel, ça, pas aucune puissance la donne. Li sans vie. Chers auditeurs, moi j'aime retourner dans l'histoire Jardin d'Éden parce que c'est là scène humaine n'a commencé. Donc il faut que nous toujours retourner dans Jardin d'Éden pour nous connaître comment scène ça t'a déroulé. Le bon Dieu créé premier parent nous, te gen une communion intime entre Dieu et l'homme. Quand l'homme, c'est temps pour le Saint-Esprit habiter. Lorsque l'homme vient obéir à la voix de Satan et désobéit à la volonté de Dieu, ça qui passe. L'homme vend comme ça à Satan. Et depuis lors, nous venons posséder une nature pécheresse. Esprit humain nous vient détacher de l'esprit de Dieu. Hélas. Esprit de Dieu qui c'est pur amour, obligé faire Jésus-Christ vient mourir pour nous, afin pour recréer nous. Alléluia. C'est ça que fait 2 Corinthiens 5, verset 17, révéler un gros secret qui dit comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, chers auditeurs, depuis que nous croyons en Jésus-Christ, depuis que nous croyons dans le sacrifice Jésus fait sur la croix pour le racheter nous venons recréer et nous venons reattacher à l'arbre de la vie qui c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et puisque nous reattachons à l'arbre de la vie qui c'est Jésus-Christ, c'est tout à fait normal pour esprit humain nous, cerveau nous, vient réaligner avec esprit de Dieu qui c'est cerveau bon Dieu. Et résultat, c'est le fruit de l'esprit qu'a produit en nous. Remarquez bien, chers auditeurs, dans la liste, le fruit de l'esprit, c'est amour qui vient en premier. Si nous faisons une analyse, nous bien comprendre raison qui fait que c'est amour qui est placé en premier. C'est parce que amour, c'est caractère pur de Dieu. Donc, fruit amour ça, il y a différentes façons que l'y manifester, telles que la joie, c'est l'amour qui réjouit.
La paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience ou endurance, c'est l'amour qu'a supporté. La bonté, c'est l'amour qui considérait tête li comme serviteur des autres. La bénignité, c'est l'amour qu'a cherché le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde promesses li. La douceur, c'est l'amour qui pensait blessure des autres. La tempérance, c'est l'amour qui en contrôle. Chers auditeurs, nous cap décrit que le fruit de l'esprit, en tant que différentes manières, c'est caractère Jésus-Christ cap manifesté à travers tout le monde que Jésus habitait en dedans. Lorsque tout aspect fruit ça, l'amour ça, développé pleinement dans quel que soit monde, eh bien, moun ça devenu un vrai disciple de Jésus. Parce que moun ça laissé Jésus incarné dans lui-même. L'apôtre Paul révélait un gros secret dans Galates 2, verset 20. Il dit comme ça: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers auditeurs, si nous pensons que nous avons produit le fruit de l'esprit par propre effort, nous trompons tête nous grandement. J'aime répéter ça encore. Chers auditeurs, si nous pensons que nous avons produit le fruit de l'esprit par propre effort, nous trompons tête nous grandement. C'est résultat présent Saint-Esprit dans la vie nous qui pour permettre nous produire le fruit de l'esprit. Quel que soit richesse capitaliste que vous mouniez, li pas capable acheter le fruit de l'esprit. C'est 9 traits de caractère Jésus-Christ qui composaient le fruit de l'esprit. Premier trait de caractère là, c'est l'amour agapé. C'est un amour qui est prêt à sacrifier pour le bien-être de quelqu'un. Li pas ouais intérêt tête li pas égoïste. Tandis que l'homme naturel et charnel, par nature, égoïste. Seul le Saint-Esprit kabanou amour agapé ça pour manifester là nous. Jésus-Christ, c'est le plus grand exemple de l'amour agapé. Sacrifice que Jésus fait sur la croix pour nous, dicté par l'amour. Deuxième trait de caractère, c'est la joie. La joie, c'est un bagage plus profond que un simple gaieté ou bien un sentiment de bonheur éprouvé durant un événement
heureux. Joie ça pas capable augmenter ni diminuer par les circonstances de la vie. Joie ça ba nous puissance nécessaire pour vaincre l'adversité. Joie ça reposer sur bénédiction spirituelle que Jésus accordé moun qui croit dans lui, tel que la justification, le pardon, l'adoption et la gloire éternelle. Alléluia. Troisième trait de caractère, c'est la paix, qui c'est absence de conflit, de querelle et de division. La paix, c'est une qualité qui existait dans la vie nous lorsque nous sereins et tranquilles. C'est un état de calme, de repos, d'harmonie, d'ordre, de sécurité au milieu des tourments, des luttes et des tentations. C'est une quiétude que rien pas capable troubler. Nous ressentis paix ça établi en nous lorsque conscience nous pas condamné nous. Sacrifice et sang versé Jésus sur la croix ba nous la paix ça. M'a répété encore. Nous ressentis paix ça établi en nous-mêmes lorsque conscience nous pas condamné nous. Sacrifice et sang versé Jésus sur la croix ba nous la paix ça. Nous venons développer une paix avec Dieu, avec prochain nous et avec propre tête nous. Quatrième trait de caractère, c'est la patience, qui c'est manière nous réagir devant situation difficile et qui démontre dans quelle mesure que nous passions. C'est un monde qui endurait, qui supportait les injures, les offenses, les faiblesses, les provocations des autres, sans mécontentement, sans ressentiment, ni murmure. La patience, c'est une qualité qui permet de nous supporter les malheurs de la vie, les injures et les actions d'autrui. Au monde qui a manifesté genre de patience ça, chers auditeurs, est-ce que nous pas ouais ces caractères Jésus que moun ça a reflété? Hein? Cinquième trait de caractère, c'est la bonté. Un manque de bonté, c'est une indication de manque de maturité et sécurité personnelle. Bonté, c'est pas un signe de faiblesse que lié, non? Ou individu qui a manifesté la bonté, pas vle di pour autant que li pa kab reprendre prochain, non? Pour bien net prochain, oui? Ou bien li pa kab utiliser sévérité et dureté au moment opportun. Bonté signifie c'est pour bon, vertueux comme Dieu dans la vie nous et la conduite nous. Un monde qui a démontré bonté li,
zélé pour bonté et la vérité, pendant que l'a corrigé et châtié. Sixième trait de caractère là, c'est la bienveillance. Moun qui possède des qualités ça, li rempli de douceur. Li possède des facultés pour pardonner les fautes. C'est grâce qui envahit nature moun ça tout entière, qui adoucit tout ça qui était rude et sévère la caille. C'est pas une montée active, mais de préférence, c'est un état d'esprit. Moun sa, toujours gentil, li parler avec douceur, li posséder une bonté naturelle, li toujours gen des dispositions favorables envers prochain li. Septième trait de caractère là, la fidélité. Foi nous vient affermi plus à mesure que nous comprenons fidélité bon Dieu envers nous. Fidélité bon Dieu portez-nous à développer foi nous plus en Dieu et à faire confiance davantage. La fidélité, c'est une connaissance, une confiance dans la vérité divine. C'est une assurance et une dépendance absolue en Dieu et en tout ça bon Dieu dit. C'est une confiance totale et capitale, sans réserve, dans la fidélité bon Dieu. C'est un abandon total, une obéissance à toute vérité. Dieu possédait une exactitude pour le remplir engagement et pour le kembe promesse. Chers auditeurs, meilleure façon pour tester fidélité au monde, c'est poser moun nan question ça. Est-ce que vous faites ça ou te dit ou t'a fait et de manière que ou te dit ou t'a fait là, hein? Bon Dieu t'a annoncé par les prophètes que la voyé ou Messie pour délivrer, pour sauver nous les hommes. Est-ce que bon Dieu pas kembe promesse li, chers auditeurs? Oui, li kembe promesse li. Moi-même avec vous, n'a servi un Dieu qui fidèle. Bon Dieu, tout ça li dit, fait, il pas un Dieu menteur. Huitième trait de caractère, c'est la douceur. Pour certaines personnes, ils comparent la douceur à la faiblesse. Cependant, la douceur totalement contraire à la faiblesse. La douceur, c'est une disposition pour un monde gentil, bon, indulgent, équilibré dans les passions et le tempérament. Patient devant l'injustice, sans pas chercher vengeance. C'est qualité ou monde calme et qui baille ou impression reposante. Chers auditeurs, nous tous dépendons de grâce, bon Dieu, et nous devons agir avec modestie et humilité dans tout ça que nous entreprendre, connaissant que toute bagaille vient de Dieu et de Dieu seul. La douceur, c'est un fruit essentiel pour un vrai disciple de Dieu. C'est un marque de caractère nous, un trait distinctif. En effet, comment on arrive à aider prochain nous si nous intouchables ou bien si nous inabordables? Comment? Depuis prochain nous approcher nous sommes prêts pour nous sauter tête li. Dans un cas pareil, moun sa automatiquement démontrer, témoigner que li pas cultiver la douceur qui s'est produit le fruit de l'esprit.
Neuvième et dernier trait de caractère là, c'est la tempérance ou maîtrise de soi. C'est une modération dans l'appétit et les passions. C'est une qualité qui modère des désirs. C'est un contrôle pour dominer le comportement. C'est abstention de plaisir charnel. Pour compte nous, chers auditeurs, nous pas capables de posséder caractère ça, non? Mais si nous abandonnons totalement à Jésus-Christ et au Saint-Esprit dans chaque domaine dans la vie, non? Fruit, maîtrise de soi et tempérance ça va grandir en nous-mêmes. Chers auditeurs, nous devons premièrement recevoir le baptême du Saint-Esprit par la foi. Ensuite, nous devons prier le Saint-Esprit pour arroser jardin spirituel pensée nous. Et c'est ça qui va faciliter le fruit de l'esprit pour grandir en nous. Pas oublier que un fruit pas mûri du jour au lendemain. Donc, il en est de même pour moi-même avec vous, chers auditeurs. Il faut du temps pour un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus atteindre maturité. Il faut du temps. But suprême, chaque vrai chrétien doit pour cultiver 9 fruits spirituels ça yo. Car nous sous terre pour manifester la nature de Jésus-Christ. Nous pas dans le monde ça pour manifester méchanceté. Chers auditeurs, est-ce que nous pas remarqué comment c'est la méchanceté qui a dominé le monde entier? Est-ce que nous pas remarqué ça? Mais nous-mêmes, en tant que vrais chrétiens, devoir primordial nous, c'est démontrer, c'est témoigner la nature de Jésus-Christ à travers comportement. Changement de nature égale changement de fruit. Oh, il faut me répéter ça encore. Changement de nature égale changement de fruit. Chers auditeurs, la Bible enseigne nous sur 3 types de personnes, qui c'est l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme naturel là dépend de propre sens et de propre inspiration. L'homme naturel qui a bien instruit, éloquent, aimable, séduisant, mais sans spirituel, parole bon Dieu a échappé li complètement. Li resté avec nature adamique li, c'est-à-dire nature Adam. Li pas jamais régénéré. Jude 19 fait nous connaître ces gens de moun sa yo qui provoquaient des divisions. Hommes sensuels qui pagaient l'esprit de Dieu dans eux-mêmes. Yo pas qu'à percevoir ça qui vient de Dieu. Yo pas accepter les dons de Dieu et yo pas admettre vérité spirituelle. Genre de personnes ça yo, malgré physiquement yo vivant, mais spirituellement yo mouri parce que yo totalement séparé de Dieu. La vie que y a mené, c'est une vie complètement indépendante de Dieu. Yo vivre selon la chair et tout choix yo, toute action yo refléter les œuvres de la chair. Pensée, émotion et volonté yo, dirigées par la chair. Ça, c'est l'homme naturel.
Deuxième type de personne, non, c'est l'homme spirituel. Type ça lui-même, inspiré et lui appartenu à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lui gouverné par l'Esprit de Dieu et lui posséder la nature spirituelle de Jésus-Christ, nature divine de Jésus. Cela veut dire que l'homme spirituel là, c'est un homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et qui marchait en pleine communion avec Dieu. Est-ce que nous avons une grande différence entre l'homme naturel là, qui n'a aucune communion avec Dieu, et l'homme spirituel là, qui est en pleine communion avec Dieu? Est-ce que nous avons une différence là? L'homme spirituel là, puisque il possède le Saint-Esprit, il est en mesure pour le comprendre et pour approfondir toutes choses. Il apprécier les faits et les idées à valeur juste et il capable former un jugement équitable, c'est-à-dire avec droiture sur toutes choses. 1 Corinthiens 2, verset 5, dévoile un secret qui fait nous connaître. Foi, l'homme spirituel, pas fondé sur la sagesse des hommes, mais de préférence sur la puissance de Dieu. En conséquence, l'homme spirituel là connaît le pardon des péchés, l'accueil de la famille de Dieu et toute valeur en Jésus-Christ. Direction et énergie pour vivre vini de l'Esprit de Dieu qui habitait dans lui plutôt que la chair. Pensez-lui continuellement renouvelé et émotion-lui caractérisée par la joie et la paix plutôt que par une lutte intérieure. Lui exercer capacité et choisir pour marcher selon l'esprit et manifester donc le fruit de l'esprit. Quand l'homme spirituel, c'est habitation Saint-Esprit. Malgré que chair li gen tendance pour vivre indépendamment de Dieu toujours présent. Je vais répéter ça encore. Malgré que chair li gen tendance pour vivre indépendamment de Dieu toujours présent, mais li crucifié chair ça tous les jours avec tout désir impur lié. Troisième type de personne là, c'est l'homme charnel qui, malgré que l'il naît de nouveau, mais il toujours à marcher selon la chair. Il laisse la chair à gouverner lui et non pas l'Esprit de Dieu. Il exprimer foi lui en Jésus-Christ et il vivant spirituellement en Christ comme l'homme spirituel. Mais au lieu que lui choisit l'esprit pour conduire lui choisit suivre de préférence les impulsions de la chair. Lui libre pour le choisir de marcher selon l'esprit et pourtant lui tourner continuellement vers choix proposés par la chair. En conséquence, vie quotidienne li ressemble plus à vie l'homme naturel que vit l'homme spirituel. Pensez-li divisé, occupé par des pensées charnelles, émotions li pas stables, troublé par des sentiments négatifs et corps li le plus souvent manifesté
mêmes symptômes de l'homme naturel. L'homme charnel là, puisque la vive en contradiction avec identité li en Christ, li soumis à sentiment d'infériorité, d'insécurité, d'incapacité, de culpabilité, d'anxiété et de doute. Chers auditeurs, dans 3 types d'hommes, ça yo, description homme spirituel là, c'est l'idéal. Oh, faut me répéter ça encore. Chers auditeurs, dans 3 types d'hommes, ça yo, description homme spirituel là, c'est l'idéal. L'homme spirituel là, c'est modèle de maturité que moi-même avec vous dois suivre. Bon Dieu, accordez-nous toutes choses afin que description l'homme spirituel là, dans parole li, devenu une réalité pour nous personnellement. Mais la plupart d'entre nous vivent sous une pente entre sommet, maturité spirituelle et profondeur, comportement charnel. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous sommes sûrs que maturité, nous, croissance et sanctification nous, va progresser vers l'idéal. But nous doit toujours à la recherche du fruit de l'esprit et pour nous songer que c'est le Saint-Esprit qui est responsable croissance fruit ça en nous-mêmes. Et un principe spirituel qui est très important pour nous songer, c'est que chrétiens qui pas posséder le fruit de l'esprit dans leur propre vie, ils n'ont pas de semence pour planter dans la vie l'autre monde. So pas gagné ou pas kabay. Donc, si ou pas gagné fruit spirituel dans vous-même, ou pas gagné semence pour planter fruit spirituel dans prochain. Non? Donc, pour conclure, chers auditeurs, même Jean, un arbre pas jamais cessé de croître et produit fruit, c'est même genre, en tant que vrais chrétiens, nous devons croître à tous égards. En tout temps, porter le fruit de l'esprit, qui c'est gloire mon Dieu, créateur et sauveur nous. C'est prière pour moi-même avec vous, chers auditeurs. En attendant le jour glorieux de notre Sauveur, on nous reste unis et liés à toujours par une chaîne d'amour qui est l'amour de Dieu, car Dieu, notre Créateur et Sauveur, est la source même de l'amour. Dieu, notre Créateur et Sauveur, est la source même de l'amour. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Mon citoyen, nous sommes les siens.